Donc, sur Mac, vous avez commande majuscule 3, ça fait une capture écran de tout l'écran. Puis commande majuscule 4, je vais en faire une pour que vous montrez. Commande majuscule 4, je contrôle la zone que je veux capturer. Mais dans mon cas, j'aime mieux faire commande majuscule 3. Pourquoi? Parce que je sais que toutes mes captures écran vont être exactement de la même taille, puis ça va être placé au même endroit. Donc, je vais juste faire des commandes majuscule 3. Puis, je vais comme faire une radiographie du site web. Je me laisse une partie de l'image ici pour être capable de raccorder tantôt dans Photoshop. Donc, les captures écran que je fais, je vais les amener dans Photoshop tantôt. Mon Dieu, il y en a, mais ça, je vais passer. Je vais aller dans le bas. OK, ça, c'est le footer, c'est le bas du site. Parfait. Fait que là, j'ai mes captures écran. Je m'en vais dans Photoshop. Puis, je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité-là dans Photoshop. Checkez bien ça. Je m'en vais dans Photoshop, puis je fais Fichier. Puis, je m'en vais dans Script. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est vraiment nice. Alors, dans Script, j'ai une option qui s'appelle Chargement des fichiers dans une pile. Alors, ce que ça fait, ce truc-là, c'est que je peux sélectionner tous les fichiers que je viens de créer avec les captures d'écran. Puis, il va m'ouvrir ça dans un seul document Photoshop. Ça ressemble à ça. Ça, c'est la fin. Puis, le début, il est où? OK, il est là. Fait que j'ai fait comme OK. Donc, ça commence là, puis je fais majuscule, puis je sélectionne la dernière image, puis je fais ouvrir. Donc, ce qu'il va faire, comme je vous dis, on va le laisser travailler, c'est qu'il va m'ouvrir toutes les captures écran que je viens de faire, mais dans un même fichier, puis dans des calques séparés. Donc, c'est vraiment super. Alors, pourquoi j'ai capturé tout mon écran? Ben, parce que comme ça, lui, il capture toujours de la même façon. Puis, pour moi, ça va être facile de recadrer puis de raccorder mes images ensemble. Puis, vous voyez, la première, ça correspond à ma première capture écran, et ainsi de suite. Alors, déjà, je pourrais recadrer mon image. Donc, avant de bouger les calques, je vais recadrer. Soit que je prenne l'outil de recadrage ou que je le fasse avec l'outil de sélection. Souvent, j'aime ça, l'outil de sélection. Je trouve que c'est plus précis. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais juste garder ce qu'on appelle dans le code le body. Le body, vous allez le voir là, quand vous voyez la balise body, ça correspond exactement à ce que je viens de sélectionner. Là, je vais zoomer. Je fais commande majuscule pour ne pas perdre mon outil. Donc, ça me permet d'utiliser la loupe sans... that's it. Donc, je fais commande 0 pour remettre mon image... pour la voir en entier dans mon écran, puis je fais Enter ou bien le petit crochet pour appliquer mon recadrage. Super. OK. Puis là, ben, j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 calques. Mais avant ça, oui, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Si je vais dans Image, taille de l'image, regardez, largeur 3148, hauteur 2033. Puis si je prends mon outil de sélection rectangulaire, puis je vais faire commande 1. Commande 1, ça me donne la vue à 100%. Puis je vais ouvrir mes informations pour vous montrer quelque chose. Alors ici, l'information, quand je vais juste comme sélectionner grosso modo l'image ici. Puis regardez bien ce qu'il me donne comme information. 1801 par 1200 pixels. Je m'en vais sur le site web. Cette image-là, elle est sur le site web. Si je clique de droite, puis je fais enregistrer l'image sous, puis je vais la mettre n'importe où, là, sur le bureau direct. Puis je vais l'ouvrir dans Photoshop pour vous montrer quelque chose. Fichier ouvrir. Donc, c'est Helvine. Celle-là. Là, je l'ai prise directement du site web. J'ai enregistré à partir du site web. Si je vais dans Image, taille de l'image, elle fait 900 pixels par 600 pixels. Vous êtes témoin, vous voyez, vous comprenez. 900 pixels de large, 600 pixels de haut, 72 pixels de résolution. Sur le web, on travaille toujours à 72 pixels par pouce de résolution. Alors, regardez ce que Mac me fait. J'ai fait une capture écran. Je n'ai pas zoomé dans Chrome,
Puis l'image, elle fait 1800 par 1200. Donc, elle a comme le double de la taille de l'image originale, parce que l'original fait 900 par 600. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Mac, qui est très gentil, c'est qu'il m'a mis ça. Si je regarde la résolution de mes captures écran, là, je suis dans le dossier avec mes captures écran, je fais taille de l'image. Ah, il m'a mis ça à 144 pixels par pouce. Alors, je pense que j'ai lu sur Internet, c'est l'espèce de Retina Display. C'est qu'il rajoute des pixels. Il va mettre une plus grosse résolution à mon image, alors qu'à l'original, il est à 72. Alors, ce que je vais faire, en m'assurant que rééchantillonnage est coché, je vais changer la résolution de mes captures écran. Je vais les mettre à 72. Pourquoi je fais ça? Parce que, vous allez voir dans 2 secondes, je veux que mes captures écran correspondent exactement à la réalité. Je ne veux pas une réalité embellie. Donc là, j'ai fait grossièrement la sélection de la photo. Puis là, on voit 600 par 900. Si je reviens sur la photo originale, image, taille de l'image, 600 par 900, donc 900 de large par 600 de haut. Donc, c'est ça que je veux. Alors, je voulais vous sensibiliser à ça, que quand vous faites des captures écran sur un Mac récent, il vous booste la résolution, alors que d'origine, c'est comme une plus basse résolution. Puis pourquoi je l'ai descendu la résolution? Parce que comme je vais faire l'espèce de structure, l'ossature du site web, pour pouvoir la reproduire dans Dreamweaver en HTML, CSS, ben, je veux que les chiffres correspondent au site web réel. Alors, parfait. Donc là, mes trucs sont à la bonne taille. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis j'ai dit que tout ça mesure comme 1000 pixels de haut, l'ensemble. J'en ai 6. Alors, si je veux faire rentrer tout mon design, il va falloir que j'agrandisse mon image à peu près x6, parce que ça a 1000 pixels de haut. Donc, ce que je vais faire, je m'en vais dans Image, taille de l'image. Non. Taille de la zone de travail. Puis, je vais changer la hauteur. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais mettre ça à 6000 pixels. Sauf que je veux que ça l'agrandisse par le bas. Alors, ce que je fais, je clique sur la flèche ici. Donc, le point m'indique que mon image va s'agrandir, mais en prenant les pixels vers le bas. C'est exactement ce que je veux. Donc, je fais OK. Donc là, si je fais commande 0 pour voir l'entièreté de mon image, vous voyez, donc l'image s'est agrandie vers le bas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais comme prendre chacune des images, des calques, puis je vais juste les descendre pour que ça fit. Donc, je vais faire commande T, je suis sur la deuxième, je ne la vois pas, mais elle va apparaître. Puis là, je la descends. Puis pour faire en sorte que je ne descende pas croche, j'enfonce majuscule. En enfonçant majuscule, je ne peux pas aller déplacer mon image de gauche à droite. Puis là, je veux faire correspondre les images comme ça. Pour que ça marche, je vais mettre ce calque-là par-dessus. Voilà. Donc, je recommence commande T. Puis, je zoome. Je vais vous montrer après comment je zoome sans perdre mes outils. OK, juste une petite affaire. Là, par contre, excusez, c'est que ma deuxième image, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ces photos-là. Donc, sur ma deuxième image, je vais couper ici. En fait, ma deuxième image est ici. Je vais couper ça. Voilà. Donc, j'ai coupé le haut de ma deuxième image. Puis là, je fais commande barre d'espacement pour zoomer. Puis je fais commande T pour pouvoir transformer, déplacer mon truc. Puis, je ne veux pas perdre mon outil de transformation, donc je fais commande barre d'espacement pour zoomer. Ça me permet d'être capable de jouer avec mon image, puis de me déplacer. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais ça a l'air pas pire. Puis, je fais barre d'espacement pour utiliser la main. Donc, ce que ça fait, ces raccourcis-là, c'est que ça me permet d'être toujours sur l'outil de transformation sans le perdre, parce que si je cliquais sur la main, je pense que je perdrais, mais je ne suis pas sûr, je ne le fais jamais. OK, ça a l'air pas pire, je fais le petit crochet pour appliquer. Je fais commande 0 pour revenir en arrière, commande barre d'espacement pour zoomer. Donc, ces deux-là sont celui-là, puis celui du haut, il est où? Excusez. Donc, ces deux-là sont faits.
Donc, je serais rendu à celui-là ici. Donc, celui-là, pourquoi je le... Ah, ils sont tous les uns par-dessus les autres. OK. Celui-là, je vais le mettre par-dessus. Je vais changer l'ordre pour qu'il vienne en haut. Puis, je vais faire commande T, puis je vais juste le déplacer pour qu'il vienne. Puis, j'enfonce la touche majuscule pour pas qu'il aille croche. Puis, je viens de placer à peu près. Je le lâche, je fais Enter. Puis là, je vois qu'il y a une partie de l'image ici qu'il faut que j'enlève. Je vais juste enlever ça dans mon image pour être capable de bien placer mon calque. Je fais commande D pour désélectionner. Je fais commande barre d'espacement pour zoomer. Je fais commande T pour déplacer. Puis là, je peux déplacer mon image. J'enfonce majuscule jusqu'à temps que j'arrive à la bonne place. Donc, puis là, je vais avec les flèches pour faire le fine-tuning. Puis commande barre d'espacement pour zoomer. Donc, la mâchoire correspond plus ou moins. Il faut que je la monte. Oui. Jusqu'à temps que ça fit. Là, je regarde le petit détail ici. Même chose pour ça. On dirait que j'ai bougé mon image. Ouais. OK, ça a l'air pas pire. Au pire, j'ai fait Enter, commande 0. Donc là, j'ai comme déjà 3 calques de placer. Alors, souvent, je vais faire la touche tabulation. Qu'est-ce qu'elle fait, la touche tabulation? C'est qu'elle fait disparaître mes menus dans Photoshop quand je veux avoir une vue d'ensemble. Voilà. OK. Donc, ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Je suis rendu à celle-là ici. Donc, celle-là est en dessous. Je vais la mettre par-dessus tout le monde. Je vais faire commande T pour la déplacer, majuscule pour la déplacer en ligne droite. Puis, elle va où, celle-là? Elle va quelque part ici. Donc, je zoome, je fais Enter, puis là, je vois que j'ai des trucs en trop ici. Donc, là, je suis sur l'outil de sélection rectangulaire. Puis, je vais juste enlever ça ici. Delete. Parfait, commande T, puis là, je vais avec les flèches pour placer mon truc. OK. Puis des fois, ce qui est cool, c'est que le texte, c'est vraiment plus facile à placer du texte qu'un corps humain. Donc, je regarde mon texte, puis là, il y a un petit décalage. Schlack. Je vais essayer ça. On dirait qu'elle est plus pâle. Oups, puis elle croche, comment ça? Elle croche parce que je suis pas assez loin. Il faut que ça descende. Ouais. OK, donc c'est ça mon texte ici qu'il faut qu'il se raccroche. Puis ça a l'air pas si mal. OK. Commande 0. Je fais Enter. Donc, ça a l'air pas pire, cette affaire-là. Excusez, ça doit être hallucinant quand je fais ça, quand je zoome pour vous. Alors, pour zoomer dans Photoshop comme ça, je fais commande barre d'espacement. Ça me permet de rester toujours sur mon outil de rectangle de sélection. Alors, moi, c'est mon outil de prédilection dans Photoshop. J'aime bien être toujours là-dessus. Même pour déplacer mes objets, je vais rarement prendre l'outil de déplacement parce que l'outil de déplacement, il est dangereux. Tu sais, si tu accroches, ça bouge. Alors que lui, ben, si tu accroches, ça fait juste une sélection. Puis comment je fais pour utiliser cet outil-là comme outil de déplacement? Ben, j'enfonce la touche commande, puis automatiquement, mon rectangle de sélection se change en outil de déplacement. OK. Je continue. Je dézoome, je fais commande, barre d'espacement, puis j'envoie ma souris vers la gauche. J'enfonce le bouton. Donc, wow. Quand je vais vers la gauche, ça dézoome. Quand je vais vers la droite, ça zoome. Ce truc-là, ça marche dans tous les logiciels Adobe, InDesign, Illustrator. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique là, quand on travaille en graphisme pour aller plus vite. OK. Ça. D'accord. Là, je ne sais plus trop où je suis. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir... OK, il me reste 2 calques. Donc, le footer plus ça. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre celui-là complètement en haut. Je vais réallumer mes calques. Puis là, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus gros. Puis je vais faire commande T, puis je vais venir placer ça où ça doit aller. Donc, c'est ici quelque part.
Je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire. J'enlève ces pixels-là ici. Donc là, je viens de faire tabulation pour enlever les menus, pour mieux travailler. Je fais commande D pour désélectionner, commande barre d'espacement pour zoomer, puis là, il faut que je fasse matcher l'épée. Remarquez que je n'ai pas fait commande T pour me déplacer. Comment je fais ça? C'est ce que je vous ai dit. Je suis sur l'outil de sélection, je fais commande, puis j'utilise les flèches du clavier pour me déplacer. C'est plus précis. Donc, voilà, je pense que je suis dessus. Commande 0. Alors, c'est cool. Je pense qu'il me reste juste un calque, ça serait le dernier. Il y a Croix, mais il y a Supasur. Donc, je l'amène en bas. Je pense qu'il m'en manque un. OK, ça, je l'ai. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, ce serait lui, le dernier. Pourquoi je ne vois pas la chaise? Il manque-tu une capture écran? C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est ça, j'ai pas tout capturé dans la page. Pourquoi j'ai pas tout capturé? Parce qu'à un moment donné, c'est redondant. Ce que je vais faire, là, je suis sur le calque que j'appellerais le footer. C'est la fin du site. Je vais juste enlever ça ici. Delete. Commande D pour désélectionner. Puis en fait, ce que je veux, c'est que je veux juste que ici, ça matche la hauteur, mais là, j'ai pas assez d'images. C'est pas très grave. Ce que je vais faire, je vais aller sur celui-là. Puis je vais juste réduire l'opacité un petit peu de mon calque ici. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux que le bas de mon image arrive exactement à la même place. Je ne sais pas si vous voyez, je veux aligner ça ici avec ça. Donc, je vais avec les flèches. Donc, là, je n'ai pas fait commande T. Je suis sur l'outil de sélection. Puis je fais la touche commande sur le clavier. Mon curseur se change en outil de déplacement. Puis avec la flèche du haut, je fais juste monter. Puis regardez, je peux rectifier mes pixels. C'est tellement précis quand on y va comme ça. Alors, quand vous faites ça, ça marche aussi dans InDesign, Illustrator. Quand vous faites commande flèche haut ou droite ou gauche, ça déplace de 1 pixel. Si vous enfoncez commande et majuscule, vous déplacez de 10 pixels à la fois. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Ça marche dans tous les logiciels Adobe. C'est vraiment le fun à savoir. Donc là, je fais commande barre d'espacement pour zoomer, pour venir placer mon truc comme il faut. Puis je fais barre d'espacement pour utiliser la main. Puis je fais commande, puis là, je check. Ça a l'air pas pire. Commande 0. Parfait. Fait que je vais remettre l'opacité à 100%. Alors là, j'aurai comme l'entièreté de mon site. Je parle de la grille graphique. Je n'ai pas tout pris les images. Ici, ces images-là, c'est des couvertures du magazine. Si je regarde le site d'origine, ils en ont plus que moi. Mais étant donné que moi, tout ce que je veux, c'est le principe de base. C'est quoi la distance? C'est quoi la taille des vignettes? C'est quoi la marge ou la gouttière entre les photos? C'est quoi cet espace-là? C'est ça que je veux savoir. Mais une fois que je vais l'avoir pris une fois, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les lignes parce que dans le CSS, on va juste répéter nos codes CSS, nos styles pour que ça s'applique partout. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas mal fini mon affaire. Très bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes calques, puis je vais faire commande E pour les fusionner, tout simplement. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Alors, commande E, vous avez le raccourci ici. C'est, je ne vais jamais. Il faut choisir les calques. C'est fusionner les calques, commande E. All right. Donc, ça, c'est la base de mon site. Alors, pour tirer le wireframe, on fait l'ossature du site web. Ce que je vais faire, c'est qu'il faut absolument que mes règles soient allumées. Donc, les règles dans Photoshop, c'est comme la même chose dans InDesign, dans Illustrator. Donc, les règles, affichage, je fais affichage règles ou le raccourci commande R. Alors, qu'est-ce qu'elles vont me servir, les règles? Bien, elles vont me servir à faire des repères, à mettre des repères dans ma page pour être capable de reproduire les boîtes. Parce que, ben, comme j'ai fait un grosse présentation la semaine passée sur la mise en page, sur les
la forme du numérique. Donc, la forme de base, c'est le carré. Donc, on crée, pour faire de la mise en page, il faut créer des rectangles, comme dans InDesign. Alors là, ce que je fais, je viens placer des repères, puis je zoome beaucoup. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit quand même précis, parce que je veux que ça corresponde au site. Puis, tu sais, voyez-vous, là, je laisse tomber les pixels flous, je pense, puis au pire, je rectifierai, parce que je veux que ça soit vraiment précis. Alors là, excusez-moi, c'est peut-être un peu hallucinant pour vous. Donc là, j'utilise le raccourci commande barre d'espacement pour zoomer. J'utilise barre d'espacement pour me déplacer avec la main. Puis quand je suis prêt, ben, j'enfonce la souris sur la règle en haut ou à gauche, puis je viens mettre un repère. Puis quand mon repère est placé, je fais commande barre d'espacement pour zoomer, puis je viens comme le placer comme il faut. Je pense qu'il va aller ici, ça se peut qu'il n'aille pas là, je vais voir après. Alors, comment je fais pour savoir si mes repères sont bien placés? Bien, c'est facile. Cette image-là, je sais qu'elle fait 900 par 600 pixels. Je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire, j'ai ma fenêtre information, puis je m'assure que dans le module, dans le menu affichage, magnétisme est coché, puis magnétisme sur les repères. Alors, quand j'ai le magnétisme sur repère coché, donc quand je vais sélectionner, ils vont venir vraiment s'accrocher presque tout seul. Alors, voyez-vous, j'ai 901 par 599. Alors, à quelque part, j'ai un pixel de trop ici sur la largeur. Je vais juste vérifier. Donc, à mon avis, ce serait celui-là. Je veux que ça fasse 900 pixels. Puis, j'ai dit que, excusez, sur la... Je vais juste vérifier. Donc, j'ai 899, 599. Donc, il m'en manque un de chaque barre. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée d'aller enlever celui-là. Donc, c'est ici que mon repère va aller. Là, je suis vraiment au niveau des pixels. Là, je me déplace avec la barre d'espacement, mais je vais dézoomer. Excusez, c'est peut-être un petit peu hallucinant pour vous quand je fais ça. Je sais qu'à l'école, quand je fais ça, ça lag. Oh, ici, mon petit pixel, il serait là. Pour déplacer mes repères, voyez-vous, je suis toujours sur l'outil rectangle de sélection. Je fais la touche commande, fait que mon curseur se transforme, puis ça me permet de venir placer mon repère comme il faut. Il y a vraiment une minuscule petite affaire ici, voilà. Commande 0. Je zoome, commande barre d'espacement. J'ai toujours mon outil de sélection. Puis je viens juste checker 900 par 601. J'en ai un de trop. Vous allez me dire, il est bien têteux, mais c'est parce que c'est ça qui va me servir à faire le gabarit de mon site web, puis je veux que ça corresponde. Donc ici, j'en ai un de trop. C'est du flou. Je vais le remonter ici. Tac. Commande 0. Je zoome. Après, ça va aller vite parce que j'ai comme toute la structure verticale du... Donc, là, j'étais à 900 par 600. Donc, ça, c'est vraiment la base idéale. Donc, après, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais comme venir ici, puis je vais mettre des repères comme ça. Je vais en placer aussi au niveau des images, comme ça. Comme ça ici. Voyez-vous, je zoome pour que ça soit plus précis. J'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas en train de dormir. Ça ne sera pas trop long, j'espère. Mais c'est quand même, mais écoutez, quand on fait des sites web, là, je fais comme les étapes à l'envers, mais si j'avais fait mon design de site web, ben, je ferais cette étape-là de toute façon pour être capable de découper mes images. Puis dans Photoshop, il y a une fonctionnalité automatique qui me permettrait de découper les images. Je reviendrai là-dessus éventuellement. Je vous montrerai comment on peut faire la découpe automatique des images dans Photoshop. Parfait. Donc, là, je fais juste comme placer mes repères sur mes petites vignettes. Donc, ça, c'est fait. OK, je pense que c'est pas pire. Donc, ce qui me manquerait, en fait, ça serait, excusez, c'est un peu long, mais comme ça. Ensuite, je viendrai ici comme ça.
Je vais zoomer pour bien le placer. Commande pour déplacer. Commande 0 pour revenir à pleine page. Là, le reste, écoutez, je pense que j'ai... Tu sais, c'est des trucs qui vont se répéter dans le code HTML. Alors, en fait, ce qu'il faut que je détermine, ça va être l'espace entre l'espèce de texte ici, puis le titre ou le sous-titre ou l'intertitre. Donc, comment ils ont fait ça, je ne le sais pas, mais je vais être proche de ça. Puis ici, j'en mettrai un. Comme ça. Puis, voilà. Fait que ça, c'est comme l'espace entre mes photos et la légende. Commande 0. OK, je pense que c'est suffisant. Oh, OK, puis il me resterait ce qu'on appelle ici le footer. Donc, le footer, à mon avis, il commence quelque part ici. Parfait. On va y aller avec ça. Alors, c'est un peu long, mais, par contre, là, j'ai vraiment comme tout ce qu'il me faut pour créer l'ossature de mon site web. Alors, comment je vais la créer, l'ossature? Tout simplement, c'est que je vais créer un nouveau calque, je vais prendre n'importe quelle couleur, puis là, je m'assure que, je me suis assuré tantôt, mais je vous le remontre, que dans Affichage, magnétisme est coché et que le magnétisme sur les repères est coché. Donc, quand je vais prendre mon outil de sélection, puis que je vais m'approcher des repères, ils vont se coller dessus direct. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de faire, là, je vais faire Alt Delete. Je suis en train de créer des boîtes. Des boîtes qui vont devenir les boîtes CSS dans ma page web. Donc, pour chacune des boîtes, je vais me faire un calque différent. Puis, je vais mettre une couleur différente. Ça n'a pas d'importance. La couleur, c'est vraiment juste pour que j'aie l'idée de c'est quoi la structure du site web. Donc, pour chacune des sections, donc ça, je vais l'appeler titre, probablement cette section-là. Donc, ça, c'est mes trucs à une colonne. Puis, ce qui est cool, c'est que là, voyez-vous, j'ai vraiment la bonne largeur, 900 pixels. C'est pour ça que j'ai gossé pour arriver exactement à 900. Puis, j'ai la bonne hauteur aussi, parce que je l'ai fait quand même pas pire précis. Même chose pour les petites photos, c'est que pour chacune des petites photos, je vais les prendre séparément parce que ça va me donner exactement la taille des petites photos. Puis je vais comme vérifier avec une vraie petite photo que je vais prendre sur le site pour m'assurer que j'ai bien fait mon découpage. Là, les couleurs, là, wow. Les couleurs, c'est pas un concours de design, là, je fais vraiment n'importe quoi, là, je m'en fous. Ce que je veux, c'est vraiment, commander, c'est réussir à sortir l'ossature du site, pardon. Donc, pour remplir avec la couleur de premier plan, je fais Alt Delete. Ça m'évite de faire un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 clics. Wow! Pour aller chercher la couleur de premier plan, ça me prend 5 clics. Alors, excusez, ça, c'est une déformation professionnelle. Quand on fait du web, on compte les clics pour savoir combien de clics ça prend à l'internaute pour se rendre à telle page. Fait que même chose dans Photoshop, tu sais, pourquoi faire 5 clics alors que tu peux tout simplement te faire un calque, faire un rectangle, une sélection. Puis si je veux la couleur d'arrière-plan, je fais Commande Delete. Si je veux la couleur de premier plan, Alt Delete. Ça va plus vite. Puis Commande Z pour revenir en arrière. OK. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, j'ai mes images. Ça, c'est mon gabarit. Puis, j'aurais peut-être mon footer ici. À mon avis, OK, ça, je vais le déduire à partir de ça. La légende, OK, peut-être la légende, parce que ça me prend l'espace exact entre la photo, la vignette du haut et celle du bas. Donc, je vais juste me mettre un petit repère ici. Commande 0. Puis, je vais venir me faire une autre boîte, parce que ça va être ma boîte de légende. Donc, je vais juste me mettre une sélection comme ça. Alt Delete. Donc, en gros, j'aurais comme déjà mon espèce de wireframe,
Donc, je n'ai pas besoin de le faire partout. Pourquoi? Parce qu'après, ça se répète, c'est toujours la même chose. L'espace que j'ai ici entre les photos qui sont au-dessus puis celles en bas est le même partout. Donc, c'est la beauté aussi des CSS. Je vais pouvoir répéter ça ad vitam, ad aeternam. Puis, ce qui va me manquer, peut-être, ça serait le footer, ouais. Je vais me faire une boîte pour le footer. Donc, ça, c'est la fin de ma page web. Je vais y aller précis ici. Pourquoi? Parce que avec le CSS, on est capable d'être précis et de dire, moi, je veux que mon site web s'arrête là. Fait que c'est nous qui allons décider où il va s'arrêter. En fait, c'est eux, mais on va reproduire la même chose. Donc, je vais juste comme me mettre... Je ne suis pas sûr d'avoir créé un calque. On va en créer un pareil. Donc, ça va être le footer. Ça va être l'espace pour mon footer. Puis, je regarde un peu si j'ai d'autres choses à faire. Je pense que c'est pas mal ça. All right. Alors, donc, ce que j'ai ici, je vais enlever les repères pour que vous voyez un petit peu la structure du site. Donc, si je fais affichage extra, c'est les extras, ça m'enlève les repères. Alors là, je viens de trouver l'ossature de mon site web. C'est vraiment ce qu'on appelle l'ossature. Alors, c'est une étape comme obligée, quoique, tu sais, combien de sites web que j'ai fait sans faire ça, mais je veux dire, en général, les sites professionnels, là, ils passent par cette étape-là. Puis je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler brièvement de cette histoire de wireframe pour que vous sachiez c'est quoi. Alors, l'idée du wireframe, alors on utilise ça aussi pour les applications mobiles. Alors, l'idée, souvent, c'est en noir et blanc. Puis, l'idée du wireframe, c'est qu'il ne faut pas que ça soit esthétiquement beau. Il ne faut pas mettre de vrais typos, il ne faut pas mettre de belles couleurs. C'est pour ça qu'on le fait en noir et blanc. Donc, en général, on l'utilise pour organiser le contenu d'un site web, pour savoir comment on va placer les morceaux. Ici, j'ai un exemple avec CNN. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas vraiment de typo dedans. Ou s'il y en a, c'est vraiment comme... On ne travaille pas la typo. Il ne faut pas que le client soit influencé par le design. C'est vraiment pour déterminer la mise en page du site web ou de l'application mobile et aussi, surtout, l'ergonomie. Ça va? Alors, je vous montre quelque chose. Dans les années 2000, j'ai travaillé pour Rona. Donc, j'ai eu un contrat avec César. Tiens, c'est César qui m'a engagé. C'est une compagnie de Bell Canada. Puis, ils sont arrivés avec ça. Je vous explique c'est quoi. Ça, c'est un vrai wireframe qui a été utilisé par César. Donc, c'est eux qui ont monté ça. Donc, ça, c'est le wireframe d'un site, pas le site de Rona comme tel, c'était un extranet. Un extranet, c'est quoi? C'est comme un site privé qui est partagé sur le web, mais ça prend un nom d'usager, mot de passe pour rentrer. Puis ce site-là était dédié aux marchands Rona, surtout les petites quincailleries, je pense. Peut-être les gros aussi. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que moi, disons que j'ai une petite quincaillerie ici. Je possède un Rona. Vous savez, il y a des franchises Rona, des petits Rona de quartier. Alors, moi, il me manque une boîte de clous. Pas une, il m'en manque 10, des clous de 2 pouces et demi. Il faut que je commande des clous de 2 pouces et demi. Alors, peut-être que dans les années 60-70, tu prenais ton téléphone puis tu appelais le fournisseur Rona, tu disais « Apporte-moi 20 boîtes de clous de 2 pouces et demi ». Dans les années 70-80, c'était par fax. Puis dans les années 90-2000, ben, c'est par Internet. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, la fameuse compagnie César? C'est qu'ils ont fait des wireframes du site pour commander des boîtes de clous, mais ce site-là s'adresse vraiment juste aux marchands Rona. Puis ce qu'ils ont fait des focus groups. Donc, ils ont payé du monde, ils ont fait venir des gens de toutes sortes de milieux, probablement qui ressemblaient au profil des marchands Rona. Puis, ils ont testé leur wireframe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au groupe Focus Group, ils ont dit, OK, ils n'avaient pas juste une maquette de wireframe, ils en avaient plusieurs.
Puis ils ont dit aux personnes, ben, tu vas commander, par exemple, 20 boîtes de clous. Alors, vas-y, on te chronomètre. Fait que la personne, il fallait qu'elle regarde, oh, commande, je clique ici. Après commande, ah oui, je vais mettre le code du produit ou le nom du produit ou je sais pas. Puis il y a différentes étapes. Tu sais, quand tu cliques sur un bouton, tu arrives à cette page-là. Donc là, j'ai cliqué sur commande, j'arrive ici. Donc, c'était une maquette wireframe fonctionnelle, mais qui, avec zéro graphisme. Alors, l'idée, c'est de voir est-ce que ça marche. Fait qu'imaginez, ils ont passé des heures, je ne sais pas combien de temps, ils ont calculé la distance, les pixels de l'écran. Voilà, voilà. Donc, pour savoir c'était quoi la meilleure ergonomie du site web pour que ça marche, pour que ça aille le plus vite. Fait que moi, quand je suis arrivé, ça, c'était fait, cette étape-là. Là, je vous montre, mais aucune fierté, parce que, tu sais, tu arrives avec un truc, un contrat comme ça, là, c'est comme, tu sais, tu fais pas un site web pour Vogue, là. C'est un site web fonctionnel, puis en plus, ils avaient toutes sortes de trucs. Fait que regardez, c'était ça que ça donnait. Écoute, on est au début On est-tu au début? Ouais, je pense que oui, des années 2000. Fait que c'était rien de fabuleux comme maquette, là. Mais voyez-vous, le produit final, c'était ça. Je sais pas, j'ai aucune idée s'ils utilisent encore ça. Je serais curieux d'aller chez Rona puis voir s'ils l'utilisent. Enfin bref, c'est ça l'histoire du wireframe. Donc, le wireframe nous permet ensuite de partir puis de faire notre site web à partir de ça. Ça, je vous dirais, c'est vraiment, écoute, c'est les grosses compagnies qui se payent des wireframes avec des focus groups pour tester l'ergonomie du site pour voir si ça navigue bien puis que les gens se retrouvent. Alors, c'est ça. Donc, ce que je viens de faire ici, en gros, c'est vraiment comme le wireframe du site web. C'est bon?